Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. La crise de la quarantaine, qu'elle arrive à 30 ans ou à 50 ans, est généralement assez difficile à vivre pour celui qui l'a subie et pour son entourage. Elle est souvent sournoise, car elle fait sa place dans la vie de la personne par petites frustrations, petites désillusions, petites insatisfactions, petits énervements qui vont au fur et à mesure prendre beaucoup de place et transformer la vision que l'on a de son vécu. Elle replonge également la personne dans le passé, puisque le présent n'apporte pas d'épanouissement. Et donc elle provoque des ruminations incessantes qui usent considérablement la lucidité. Par ailleurs, elle amène à échafauder, dès la moindre stimulation négative ou positive, ce qui est plus rare, des scénarios du futur qui sont autant d'hypothèses irréalistes que de désillusions à venir. Et puis il y a un déclencheur anodin, ou bien puissant, qui fait exploser ou s'écrouler la personne. Ce déclencheur est polymorphe. C'est l'attente interminable dans un embouteillage habituel mais qu'on ne supporte plus, la promotion non obtenue alors qu'on était certain de l'obtenir, le conjoint qui part avec un autre, quand on croyait qu'on avait au moins un couple, même s'il ne nous rendait pas heureux, et puis d'autres déclencheurs tels que les enfants, les proches, les collègues de bureau, les relations sociales, la maladie aussi. Bref, tous les aspects de la vie où, à un moment donné, quelque chose ne vous stabilise plus. Et vous perdez le fameux équilibre précaire, mais auquel vous teniez tant. En somme, vous êtes dans le mal-être et une vie qui ne vous rend pas vivant, mais vous vous accrochez. Et lorsque, bien usé par ce contexte, un événement plus marqué se produit, eh bien vous vous écroulez. Car vos habitudes sont tenaces. Et vous acceptez de mauvaises habitudes, plutôt qu'une belle vie qui vous ressemble. Pourtant là, ce n'est que le point de départ, car vous avez deux possibilités. Soit vous vous écroulez encore plus, et tout s'effondre, et rien ne naîtra de mieux. Soit vous acceptez la situation difficile, vous comprenez qu'il y a une remise en question essentielle, et que le meilleur est à venir, car il viendra de vous. Et là, on peut dire que vous allez, comme le phénix, renaître de vos cendres. Vous n'imaginez pas la résilience dont vous disposez, c'est-à-dire cette capacité à faire naître du beau à partir de vos souffrances. Bien entendu, cela ne se fera pas tout seul et sans effort. Il faut repartir à la connaissance de soi et à la connaissance du monde pour mieux l'interpréter. Mais vous en retirerez une confiance en vous, qui vous apaisera face aux difficultés et vous rendra autonome face aux aléas et face aux autres. Et puis vous développerez une nouvelle croyance, celle que la vie a quelque chose de beau et d'adapté à vous apporter. Par contre, il faut commencer par une étape essentielle, celle de le décider au fond de vous. Ensuite, vous devrez agir en investissant sur vous de toutes les façons possibles, car la plus belle valeur que vous possédez, c'est vous. C'était Didier, vivez bien votre vie, à vous, je vous dis à bientôt.